par rapport ak remarque liminaire yi mais pour xóotal parce que am na ay borom yi xam-xam ay économistes yu mel ni yéen ñoom it sànni nañ ci seen xalaat ku ci gën a fës mën nañ ci tudd Pape Malick Ndour waaye nag moom jàpp na ni déjà ci njàngatam nee na voilà Cheikh Diba sax la gën a joxoñ baaraam tuuma ndax jàpp na ni près de 40 milliards de francs CFA de recettes manquent à l'appel au cours des 3 premiers mois de l'année ci T1 2025 bi alors loolu naka lañ ko mën a comprendre xam naa ci biir waxtaan bi dinañ gën a xóotal ci yenn points yi nga xamante ni moom jàpp na ni vraiment ça manque de fiabilité ci yenn nu mu ko tuddatee sax prévision budgétaire yi. non économiste bi ngay wax noonu vraiment maa ngi koy nuyu sax au passage parce que moom aussi bokk na si ñi nga xam ne vraiment ñi ngi animé débat politique bi ñi ngi animé débat économique bi d'ailleurs le fait que sénégalais yi di xar rapport bi sax moom bokk na si ñi nga xam ne moom moo doon laaj rapport bi lan moo tax génnul et cetera. mais sur le point précis mooy li ñuy wooyee moyen-value. c'est-à-dire. moyen-value mooy li nga waroon a am ci recette ci premier trimestre bi moom sax 40 milliards la wax. mais ëpp na ko. c'est-à-dire premier trimestre Sénégal dafa waxoon ne dina mobiliser 1200 milliards donc ci ressources yëpp dañu waxoon dinañu mobiliser 1200 milliards. jotuñu mobiliser 1200 milliards ñi ngi mobiliser seulement 1027 milliards. alors moom mu ne écart boobu noonu su fekkee ne gouvernement Sénégal jotu ko mobiliser il dit que ñoom le principe de sincérité bi ñu doon wax loolu bokkul ak sincérité loolu fiabilité la tudd fiabilité mooy est-ce que prévision yi ngeen defoon ak exécution bi ngeen def est-ce que tolloo na loolu tudd sincérité. sincérité mooy exhaustivité exactitude ak cohérence de l'information financière loolu mooy sincérité mais moom li muy wax loolu fiabilité lu tudd boo demee ci PEFA ci mooy redevabilité financière loolu fiabilité lañ koy tuddee mooy yéen da ngeen prévoir woon ne premier trimestre bi di ngeen mobiliser 1200 mais li ngeen mobiliser matul 1200 loolu mooy fiabilité mais su fekkee jege na ko rek su fekkee jege na ko parce que on a mobilisé ça à hauteur de 21% donc dañuy wax ne bu dee jege na ko donc le budget est fiable. léegi nag benn problème mooy dañ ko war a comparer ak T1 bu daaw est-ce que T1 bu daaw ak T1 bu ren est-ce que bu ren bi moo ko ëpp wala ëpp ko effectivement bu ren bi moom moo ëpp T1 bu daaw bi. loolu lañ leen fay jàngatee. donc lu ñu fay jàngatee mooy mobilisation des ressources bu 2025 bi moom moo gën a performante mobilisation des ressources bu 2024 en tout cas ci premier trimestre bi. mu amaat aussi beneen élément boo xam ne moom moo koy expliquer mooy dafa am lu ñuy woowee les variations saisonnières gis nga ci at mi 3 mois yëpp tolloowuñu lu ñuy génne ci xaalis dafa am 3 mois yoo xam ne Sénégalais yi dañuy nekk ci haute intensité de travail activité économique bi dafay dox trop. par exemple moment yoo xam ne day tombeek ay fêtes yu bëree bëri nga xam consommation bi day élevé en général moment yooyu activité économique bi day élevé te bu élevé ressources yi nga xam ne moom la ñuy tirer lu mel ne ay impôts yooyu xam nga dafay war a yokku. donc variation saisonnière moo tax ba mën nga am T1 sa mobilisation recette mën na timide nga dem beneen trimestre mu gën a yokku nga dem beneen trimestre mu wàññeeku donc variation saisonnière yooyu boo ko corriger da ngay gis ne li ñu manqué nii par exemple fu ñu naroon am 25% ñu am 21% ci deuxième trimestre wala troisième trimestre mën nañ ko dabu d'ailleurs loolu ñuy wooyee moyen value day am mais aussi plus value day am te loolu moo tax ba ñuy def lu ñuy wooyee loi de finances rectificative loi de finances rectificative ñetti mbir moo koy waral nga am ay ressources nouvelles wala nga am ay perte de ressources par exemple ay ressources nouvelles au cours de l'année par exemple auprès de la coopération nga lijjanti par exemple sama gars yi dem nañ Chine ñu ñëw àndaale benn partenariat bilatéral boo xam ne par exemple dañ naan 500 milliards dugg na ci gafak réew mi fekk ne sóoraale wuñ ko woon loolu mooy ressources nouvelles wala perte de ressources par exemple lu mel ni USAID waroon a dugal benn xaalis Sénégal wala Millennium Account ñu dem ba ci dëgg année bi suñu partenaire wax ne xaalis boobu duggatul loolu mooy la première raison mooy recette nouvelle wala perte de recette. ñaareel bi mooy moyen value wala plus value mu am ay ressources yoo xam ne par exemple ci impôts yi da nga yaakaaroon ne di nga jot 1200 li nga jot matul 1200 wala nga yaakaaroon di nga jot 1200 nga jot lu ëpp 1200 donc loolu la ñuy woowee ay moyen value ak ay plus value boo xoolee à chaque fois sax bu ñuy def loi de finances rectificative dañuy expliquer ci kaw ne motif yooyu soit ressources nouvelles wala perte de ressources wala plus value wala moyen value mooy tax donc loolu boo ko observé amul benn jàngat bu extraordinaire bu ñu ciy def lu dul
loolu dina waral donc dinañ def loi de finances rectificative loolu donc moom mooy solution bi. ok ñu yokk ci beneen constat bu tukkee ci moom Pape Malick Ndour. Maintenant comment comprendre monsieur Diouk la faiblesse des investissements et l'augmentation des dépenses par rapport au rapport d'exécution. Non, la faiblesse des investissements xam nga aussi les hommes politiques il faut les comprendre ils sont dans la manipulation parce que man xam naa ne moom xam na ne loolu li muy wax ne les investissements sont seulement de l'ordre de 2,64 milliards alors que daaw si même période bi on était à 20 milliards am na fu ñu bind loolu si rapport bi mais moom xam na ne loolu c'est pas tout à fait exact les investissements xam nga investissement Sénégal ça dépend si ku koy réaliser dafa am investissement yoo xam ne par exemple état Sénégal day jël xaalis bi jox ko AGEROUTE pour mu defar ay tali loolu du investissement la mu jël xaalis jox ko ministère de l'hydraulique wala mu jox ko ONAS pour mu étendre réseau d'assainissement bi xam nga loolu investissement la mais ci biir rapport bi loolu xam nga nu ñu koy wooye loolu yëpp dañ koy wooye capital lañ koy wooye transfert en capital lañ koy wooye wala dépense en capital loolu mooy investissement yi xam nga ñaata la c'est 288,57 milliards c'est-à-dire état Sénégal bii si premier trimestre bi dépensé na 288,57 milliards si ay investissement dafa am investissement yoo xam ne état central moo koy def par exemple cabinet ministère yi ñoo koy def avec les DAGE am ay investissement yoo xam ne dañ koy transférer benn structure par exemple lu ñuy woowee agence d'exécution xam nga ku war a exécuter yow la ñu war a jox xaalis bi exactement loolu mooy transfert en capital donc soo ko boolee 288,57 milliards la mais ce n'est pas 2,64 mooy les investissements réalisés par l'État te gis nga si la nouvelle doctrine qui est édictée par le nouveau gouvernement mooy dañuy dem ba nga xam ne daanaka sax investissement réalisé par l'État day dem ba dootul amati parce que Sénégal dañuy bari ay agence d'exécution loo bëgg a def rek ci investissement am na benn structure boo xam ne créé nañ ko pour mu def ko lu mel ni ay PUMA ay PUDC ay Promoville et cetera donc loolu nag bari bi mu bari tax na ba dinañ dem ba état investissement réalisé par l'État dinañ dem sax ba dootoo ko gisati transfert en capital ngay gis ku nekk ñu jox la nga réaliser bu dee tali ñu jox ko ay AGEROUTE bu dee assainissement ñu jox ko ONAS et cetera donc le fait de dire que les investissements réalisés donc les investissements dañ ko kii les investissements sont de l'ordre de 20% dans le rapport d'exécution budgétaire te loolu dafa nekk montant boo xam ne en tout cas moo ëpp daaw en 2024 moo ëpp montant bu ñu amoon en capital moo ëpp 2023 daanaka sax mën nga jàpp ne chiffre record la donc ci investissement réalisé au cours du premier trimestre. alors ma yokk ci beneen jàngatu un professeur d'université ñu koy wax professeur Amath Ndiaye bu FASEG di économiste moom dafa proposer une analyse alarmante des finances publiques sénégalaises ndax jàpp na ni sunu année 2025 bi bien vrai que finances yi dafa nekk sous forte pression recettes fiscales yi ñu ngi afficher de très bonnes performances mais la situation est marquée par un déficit élevé une exécution insuffisante des investissements et une dépendance croissante à un financement externe coûteux mu mel ni nag jàpp ne le retour à l'équilibre budgétaire ne peut plus être différé le redressement est devenu une urgence nationale pour préserver la stabilité macroéconomique soutenir l'emploi et maintenir le cap vers la vision 2050. non xam nga d'abord équilibre budgétaire est-ce que mës nga dégg benn état ci monde bi ñu ne la état boobu objectif de politique économique am mooy recherche de l'équilibre budgétaire dëkk yi nga xam ne par exemple seen bor bariwul dañ ciy profiter pour leb lu bari c'est-à-dire équilibre budgétaire nekkul objectif de politique économique d'ailleurs maa ngi nuyu professeur man xaw ma ko man xam moom sciences éco la nekk man sciences éco laa jóge xam naa bi ma fay nekk boobu ñëwagul man xaw ma ko mais gis naa analyse bu mu def mais ce n'est pas à proprement parler une analyse du rapport d'exécution budgétaire il est allé plus loin que ça man je dirais que il était en train d'analyser un rapport qui n'est pas encore sorti mooy le rapport économique et financier sinon même dire que dans son papier il a fait un diagnostic de l'économie sénégalaise comme ni ko ñu bari di defee parce que am na ñu bari ñoo xam ne ils sont sortis du rapport il parle de choses yoo xam ne ça ce n'est pas le rapport mais c'est un diagnostic global de l'état du Sénégal léegi boo xoolee donc l'équilibre budgétaire c'est vrai que nouvelle autorité yi bi ñu gisee ne bor bi dafa bari ils ont pris la décision de chaque année ñu réduire donc le déficit de 3% bu ko defee bu ñu demee fii ba 2029 donc déficit bi wàññeekuwaat ba toll ci 3% bi nga xam ne ni moom mooy la norme dans les critères de convergence de l'UEMOA